S'il vous plaît. Oui, à votre service. Il manque quelque chose dans ce plat, mais je ne sais pas quoi. Une poignée d'opinion, peut-être. Non, pas ça. Une Ça va. pincée de débat. Non, ça va. Un nuage d'originalité. Non, pas ça du tout. Un zeste d'impertinence. Non, là c'est parfait. Une cuillerée de reportage. Non, ça très bon. Une bonne louche d'interactivité. Non, écoutez, là, c'est... Alors quoi? Qu'est-ce qui vous manque? Ah, j'ai trouvé ce qui manquait. Il manque en fait un peu de sel. Juste un peu. Un grain de sel. Grain de sel. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes mardi 5 mai. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce matin pour parler d'un sujet qui intéresse tous les Algériens. La question du logement est une question cruciale pour tous les citoyens. Entre ceux qui ont trouvé une solution à leurs problèmes et ceux qui attendent de trouver la bonne formule, il y a encore beaucoup de choses à faire et notamment peut-être d'explications. Si vous n'avez pas encore compris toutes les formules et vous ne vous retrouvez pas dans la formule ADL, LPP, logement social, logement rural, le LSP peut-être dont on n'entend plus parler, eh ben c'est l'occasion ou jamais de comprendre et de retrouver toutes ces informations dans un site qui a été créé par son initiateur Lotfi Ramdani. Le site elkeria.com est un site qui regroupe toutes ces informations et qui peut vous aider à mieux vous retrouver et à mieux comprendre également les lois qui régissent le logement dans notre pays. Voilà, nous aurons l'occasion donc avec notre invité Lotfi Ramdani de parler du site qu'il a créé depuis quelques années et qui aujourd'hui propose même aux souscripteurs de l'ADL2 de retrouver peut-être leur dossier. Nous en parlons donc avec notre invité, mais surtout il a avec son expérience de 5 ans sur le terrain, il a également un plan de sortie de crise du logement, un plan en 30 points qu'il va nous expliquer dans l'émission d'aujourd'hui. Grain de sel. Grain de sel. Lotfi Ramdani, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes à l'initiative de ce site, Oui, donc vous êtes le créateur du site keria.com, elle comme Lotfi et Keria location. D'ailleurs on vous posera la question pourquoi vous avez plus insisté sur location que le logement ou immobilier.com. Ce site donc n'est pas un site où on trouve des simples annonces comme ça existe parce qu'il y a beaucoup de sites sur l'immobilier. C'est une partie du site en fait. Voilà, donc une partie du site, on peut trouver également des annonces immobilières. Vous expliquerez d'ailleurs que c'est souvent gratuit, les annonces sont gratuites. Mais vous proposez autre chose. Vous proposez de retrouver en fait toutes les informations sur l'immobilier. Ça aurait pu s'appeler tout sur l'immobilier.com. Et en fait, ça rejoindra notre solution, notre plan de sortir de la crise, parce qu'il est axé principalement sur la location. Alors pour mieux peut-être vous cerner, vous êtes un jeune Algérien. Oui. Vous viviez de l'autre côté de la Méditerranée. C'est ça, oui. Et vous êtes rentré depuis quelques années. Depuis quelques mois. Depuis quelques mois oui. Seulement. Donc le site existe. Le site existe depuis 2009. En fait, je l'ai créé quand déjà j'étais en France. Donc il a presque 5 ans. Pourquoi vous êtes intéressé? Vous êtes informaticien, donc de formation. Et pourquoi vous êtes intéressé à l'immobilier? En fait, au début, il y avait mon père qui cherchait une location, qui louait son bien immobilier, et c'était en 2009, et il m'a demandé d'aller regarder sur Internet pour faire une annonce immobilière. Donc c'est là où j'ai cherché un petit peu, et je n'ai pas trouvé un site dédié à l'immobilier qui répond aux besoins, donc ni graphique, ni contenu. Donc c'est là où j'ai eu l'idée de créer un site dédié à l'immobilier pour aider les gens. Mais donc c'est surtout, vous peut-être vous-même, vous n'étiez pas familiarisé avec toutes les formules qui ont été mises en place. Vous avez dû aller. On a été chercher avec un juriste qui travaille toujours avec nous, donc qui nous aide, et on a été chercher donc toutes les lois
qui régissent l'immobilier. Donc sur le plan tout ce qui est logement public, vous le disiez tout à l'heure, donc LPL, LPA, anciennement LSP, le logement rural, la cession des biens de l'État, donc les OPGI, donc toute la location. Donc il y avait beaucoup de formules. Et en fait, l'idée c'était de simplifier les lois. Donc c'est une plateforme, votre site, c'est une plateforme d'information. D'information immobilière. En fait, il y a une partie qui traite des logements publics, donc toutes les formules confondues. Et en fait, on a essayé d'extraire l'information, le brut de l'information, le simplifier aux citoyens. Et de vraiment, quand on entre, on a AADL, donc on explique que c'est depuis 2001 que ça a été lancé par le ministère de l'Habitat, que les conditions, ils sont 1, 2, 3. Le dossier, il faut avoir les conditions d'éligibilité à la formule, donc ça concerne et le LPP, et la ADL, et le LPA anciennement. Il faut reconnaître que des efforts extraordinaires ont été mis depuis déjà quelques années. Donc il y a le premier plan quinquennal, le deuxième plan quinquennal, etc., où il était question donc de construire plus d'1 million ou 2 millions de logements. C'est en cours. Et évidemment, on a dû abandonner des formules anciennement connues par les citoyens. Par exemple, le LPA, qui a été transformé par Monsieur le Ministre à la formule AADL. Qui est une formule plus adaptée, la location-vente, elle est plus adaptée au moyen salaire qu'une formule LPA. Ce qui est dramatique, au fait, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts de l'État, tout ce qui est subvention, tout ce qui est aide. Je donnerai un seul exemple, au fait, c'est ce qu'on appelle l'IRG locatif, donc l'impôt sur les revenus locatifs. Et il y a beaucoup de cas où où les gens ne paieraient pas d'impôts sur leurs biens. Je citerai 2 exemples. Si on loue à des étudiants, donc le locataire, même s'il loue à des prix faramineux, donc il payera 0 dinar à l'État en termes d'impôts. Et ça, les gens ne le savent pas. Et si on loue un appartement qui fait moins de 80 mètres carrés collectif, le propriétaire aussi, il déclare la vraie somme aux impôts et il payera 0 dinar. Et donc vous parlez justement, vous ce qui vous étonne un petit peu, c'est que tous ces efforts de l'État ne sont pas parfois mis en valeur. Ils ne sont pas connus par le et les gens par le grand public. Ils peuvent enfreindre la loi en déclarant des fausses sommes. Oui. Alors pour ne pas payer, et de fait, s'il déclarait la somme réelle, il ne paierait rien. En tout cas, ce qui vous interpelle, c'est le fait qu'il y a évidemment beaucoup de logements privés qui sont fermés, qui ne sont pas loués, qui pourraient aider à résoudre la crise du logement. Est-ce que vous avez justement, grâce au fait qu'aujourd'hui vous connaissez bien, vous maîtrisez toutes ces lois, tout ce qui concerne l'immobilier, vous comprenez pourquoi la crise persiste ou pas? Oui. On comprend, c'est les propositions qu'on propose en fait. C'est qu'aujourd'hui, qu'il y a un manque terrible en location. Donc le marché de la location, il n'est pas rassurant pour les gens. Et on ne peut pas, moi personnellement, si je vais louer chez un particulier, donc le bail n'est pas déterminé, donc j'aurai un bail d'1 an. J'ai des enfants qui sont scolarisés. Si au bout d'1 an, le propriétaire il me dit soit je t'augmente de 10 000 dinars la location, ou bien vous sortez, j'aurais du mal il n'y a pas cette stabilité, il n'y a pas cette atmosphère. Il y a une précarité, en tout cas, dans le système locatif aujourd'hui. Privé donc il y a aujourd'hui, voilà. Donc si on veut résoudre vous pensez que le logement locatif privé pourrait éventuellement beaucoup aider tous ceux qui sont évidemment à la recherche peut-être d'une solution définitive. Ça peut être une solution temporaire, en tout cas, qui peut durer. Hein, si c'est les loyers, au fait, ce qu'on propose aussi, donc je reviendrai sur ça, c'est que même en allant sur une location, si on n'a pas les moyens financiers, donc si on touche, je ne sais pas, dans les 60 000 dinars et ça coûte 30 000 dinars la location, c'est la moitié d'un salaire, c'est beaucoup. Et l'État pourrait aider ces gens-là avec une subvention, ce qu'on appelait nous l'aide universelle à la location. Donc ça dépend de votre revenu. Si vous touchez 24 000, vous aurez peut-être une subvention de 80% de la location, et ça va booster au fait ce domaine de la location. Déjà pour les promoteurs immobiliers qui vont investir de l'argent et
bâtir des logements destinés à la location ou pas. Et après, il y aura des investisseurs qui ont de l'argent, qui savent pas où l'investir, donc ils vont investir sur des logements qui vont mettre exclusivement à la location. D'ailleurs, c'est ce qui manque, c'est le maillon qui manque. Pour C'est l'instant, le privé, c'est souvent des propriétaires d'un logement ou de 2 logements qui louent, mais nous n'avons Mais il faut pas les encore intéresser au fait. des promoteurs, par exemple, d'immeubles entièrement dédiés à la À location. la location. Mais il faut les aider. Donc l'État peut jouer sur la fiscalité, que ce soit plus attractif pour les promoteurs ou pour les investisseurs d'investir sur un parc locatif. Il faut rassurer les gens avec un bail minimum de 3 ans. Il faut que le point noir de la location, c'est le prix. Mhm, Et le prix, au fait, en Algérie, on ne déclare jamais les vrais prix. mhm. Donc, chez un notaire, moi, j'en ai vu des contrats de location à 3000 dinars, les C'est-à-dire 80 celui mètres qui loue carrés. est obligé d'avaler plusieurs couleuvres, en fait, d'être complice d'un acte illégal, parce qu'une déclaration chez le notaire qui est certifiée sur des sommes qui sont Non, mais après, dérisoires par rapport au prix réel. Et le vrai problème, c'est l'avance. Mhm. Si je loue, moi, un appartement à 30 000 dinars, qui est pas très cher, sur un an, ça me fait 36 millions Mhm. de centimes à avancer. Et si je loue à 2 ans, je vais avancer à 70 millions. Il faut avoir les moyens. Et c'est pour ça que nous, on est pour une mensualisation des loyers. Donc, comme ça se fait un peu Comme partout ça, dans le parce que monde, ça se fait un peu partout. là, si je payerai mes 30 000 dinars par mois. Mais pour arriver à ces 30 000 dinars, si je paierai 30 000 dinars et j'ai l'aide de l'État qui est de 50%, donc en fait ça va me revenir à 15 000 dinars et ça sera, si je suis payé à 60 000 dinars, ça me coûtera 20-30% comme c'est le standard international du coût d'une location et de l'habitation dans le salaire d'un ménage. Donc en fait c'est tout un système qu'il faut mettre en place pour rassurer les gens, pour les propriétaires, pour mettre plus de biens en location, de rassurer les locataires pour dire voilà, louer, on vous aidera sur le prix, on vous aidera sur la durée du bail, donc ça sera pas 1 an ou 6 mois, mais ça sera minimum 3 ans. Donc si votre enfant il a son BM, donc il est au lycée, donc ça sera au moins, on est certain qu'il va rester dans le même quartier, aller au même lycée. Sur les avances, vous ne payerez jamais 100 000 dinars, donc 1 million de dinars, donc 100 millions en avance. Ça sera mensualisé. On fera travailler les assurances, parce qu'il y aura une assurance loyer impayé pour rassurer les propriétaires. Au fait, c'est parmi les 30 propositions. C'est tout un système, un écosystème qu'il faut mettre en place pour rassurer et les propriétaires. Sans compter qu'il n'y a pas que les familles. Hein. Parfois, il y a aussi des étudiants qui cherchent peut-être juste un petit studio, une petite... Et pour les étudiants, en fait, il y a déjà la colocation qui commence à marcher un petit peu. Donc nous, sur alcarré.com, on propose une rubrique colocation. Donc elle est plus sur les jeunes diplômés qui commencent à travailler, donc ils n'ont pas un salaire consistant. La question, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question du logement est vécue douloureusement par tous ceux qui sont à la recherche d'un logement. C'est aussi une préoccupation de l'État, puisque beaucoup d'argent va dans le bâtiment. L'Algérie construit à tout va, on le voit. Et malgré ça, bon, c'est vrai qu'il y a un petit soulagement. Il y a des gens qui ont obtenu des logements aujourd'hui. On voit. Mais avec l'ADL, il y aura une vraie réponse à un vrai problème. Mais le problème de bâtir et de céder, ça réglera le problème peut-être dans 5, 10, 20 ans, mais au fait, ça sera jamais, à mon sens, une solution pérenne il faut impliquer le privé, comme le ministre l'a dit hier au Batimatech, je pense, c'est donner une chance au privé, donc de les inciter à investir dans la construction et pourquoi pas dans la location. Donc ça sera une vraie alternative aux gens. Donc pour ceux qui ont les moyens, ils iront vers la propriété, qui coûte très cher, c'est vrai. Donc là, on propose aussi une solution ou une aide directe de l'État pour tout ce qui est crédit immobilier, que l'aide de l'État est une aide frontale pour aider les plus, donc un petit apport à 0%, donc sans crédit, après de 10-20% du taux du coût total, un petit coup de pouce pour aider les gens qui ont les moyens déjà d'accéder à la propriété. Et après, il y aura une solution, soit temporaire, soit pérenne aussi. La location, elle peut être une solution. Donc si on paye 15 000 dinars
de location, et ça revient à 20% d'un salaire d'un ménage, ça peut Mais peut même le entrer. public locatif pourrait être également, l'État pourrait s'engager aussi dans le, Oui. pas Après, il peut, seulement oui. pour le logement social d'ailleurs, mais pour d'autres formules. Le social, il existe. L'État, il loue déjà au plus Oui. du minimum, mais il faut toucher moins de 24 jusqu'à 24 000. Mhm. Donc c'est un SMIC et un petit peu. Donc si les deux bossent, en fait, c'est une femme Oui. et son Voilà. mari Parce qu'on qui sont au calcule, SMIC, on calcule les deux c'est le salaires. ménage. Donc si les deux ils travaillent et ils sont au SMIC, ils dépasseront certainement les 24 000. Donc il faut être célibataire pour pouvoir bénéficier du célibataire. Qu'il y a Voilà, un donc seul- surtout l'objectif de votre site, c'est surtout donner cette information, expliquer les formules qui existent, les lois qui existent, qui sont, vous l'avez constaté, ignorées souvent par les citoyens. On a posé la question dans la rue, notre reporter s'est promené, il a promené son micro pour demander, pour voir si les gens connaissaient un peu ce genre de site ou pas. On les écoute. C'est au micro de le Fougo. Grain de sel. Grain de sel. Reportage. انني دافع على ديال دانييرمون هو 2013 وردوا لي على كل حال ودوكا نستناو قال لك باش يبعثوا لنا باش لا بريمير طرونش كوا لو سيت هذاك كريا هذا اللي تقول لي عليه سمعت به الا تقول هذا لو سيت كريا هذايا ما زعما سمعت به دوك ماذا بينا حنا باش ما نديبلاسي وشو كدا منا قال سيبار تاع الحومه راني في الحومه سيبار ندخل لهذا سيت كريا هذا ينحينا الديبلاسمون ينحينا بزاف مشاكل. انا داير مون بي ما باتوليش طارون هذاك ما ريبونداوليش كاع سمعت به السيت هذا علاش ندخلوا له ونشوفوا كيفاش بالك يقدروا يعاونونا بالك بور لو مومون سمعت باللي يقدروا يعاونوا هادو لي دوسيرا مبحرين وكذا حاجه مليحه نورمالمون. جوستومون في لو جور ميم اللي كنت جبت البوند فيرسمون عاودت وليت صبت جماعه يشتكوا كل واحد مسكين واش قال لك ما بعثوليش كيفاه معليش جيت عندهم ما خلونيش ندخل السيت القريه هذا والله العظيم ما سمعت به ريسامون سمعتهم يهضروا عليه حاجه مليحه نورمالمون اللي تبحر له بون تاعو ولا ماتريكول ولا ستادير حاجه نيسيسير تاع لا ديال يروح للسيت هذا نورمالمون يروح للسيت هذا هما يقضوا له صلاح. سيتي تري بون انيسياتيف بيان سور وليو باش نروح كيما نقولوا ندير لاشين ونبدا نحوس واحد ما يعطيك رونسينيومون واحد ما يحل لك الباب واحد ما يريبونديك في التليفون جو كوا كون في السيت يا لو تو جو connais des gens, beaucoup qui n'ont pas reçu l'accusé, les informer, bien sûr, moi les aider. C'est-à-dire au lieu de déplacer chaque fois le bureau Morlo, en réunion, le site c'est pour faire couche. Donc ça veut dire le responsable de l'administration, il est plus près à nous de nous renseigner à travers le site. Et c'est bravo. Et c'est bravo, bien sûr, c'est bravo. Quelques boutons tac-tac, quelques secondes, je reçois tous les renseignements. Je me dépasse avec la voiture, il faut que je me naisse une gare, il faut dire la chaîne, la queue, non, si de chez nous, quelques secondes, portable, sur place, quelques secondes, je reçois. C'est quelque chose de... Il s'agit d'un site de renseignement, donc c'est l'interlocuteur entre la tutelle et les souscripteurs. Donc c'est une bonne initiative par rapport au nombre très élevé des souscripteurs. Je sais pas, on a entendu parler des chiffres de 700 000. Donc c'est une bonne initiative. Je connais même des gens qui ont égaré leur dossier où il n'y a pas eu de suite. Donc, est-ce que vous allez les informer? Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais les informer. Grain de sel. Grain de sel. Voilà, beaucoup de, en tout cas, de réactions et les gens aimeraient évidemment trouver toutes ces informations. C'est pas encore peut-être connu par la plupart des gens. Donc les gens parlaient, ceux qu'on a écoutés parlaient principalement de l'ADL, ceux qui ont perdu, parce que vous venez de terminer une première campagne de reprise de ces dossiers-là à la suite d'un accord ou d'une convention signée avec le ministère de l'Habitat. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Au fait, on a été contacté dès le début. Donc il y a beaucoup de gens, quand ils se sont inscrits en septembre 2013 sur le site de la ADL pour la session 2013, au fait, à la fin de l'inscription, il y avait un document qui s'affiche avec un code et un mot de passe. Il fallait sauvegarder ce fichier, ça, ou le noter, ou l'imprimer sur le site de l'ADL. De l'ADL. De l'inscription. Donc il fallait ce document soit l'imprimer, soit le sauvegarder
soit le noter, pour pouvoir accéder à son compte ADL et voir l'état d'avancement du traitement. Donc il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris, soit ils n'ont pas compris qu'il fallait le garder, soit il y a des gens qui ont eu un virus sur le PC, donc ils n'ont plus de documents, de traces de l'inscription. Et donc ils ont commencé très tôt à nous appeler, donc appeler alcalia.com pour dire voilà, on a égaré notre code et mot de passe, comment faire? Donc moi j'ai porté ce problème à la direction de l'ADL en leur expliquant voilà, il y a certains gens qui ont égaré, comment on fait? Donc la première solution c'était qu'il fallait faire un recours écrit, l'envoyer à l'ADL, et l'ADL elle répondait soit par téléphone, soit par mail aux gens avec leur code et mot de passe. Et comme en fait il y a beaucoup de dossiers à traiter à l'ADL, donc ils ont mis le paquet pour essayer d'aller vite. Et c'est vrai que les gens, je pense, ils n'imaginent pas que traiter 700 000 demandes, c'est énorme. Oui. Si on passe une minute, et une minute c'est rien, Oui. et traiter c'est 700 000 minutes, ça dépasse tout entendement en fait. Et les gens, c'est vrai que je peux comprendre que chacun il est impatient, il dit voilà, ma demande je l'ai envoyée, j'ai pas reçu l'accusé de réception, il y a beaucoup de gens qui se plaignent et tout, mais il regarde pas le problème dans sa globalité. L'ADL, moi j'ai été à l'ADL, ils bossent très dur, ils bossent le week-end, ils bossent jusqu'à tard le soir, ils font ce qu'ils peuvent, mais en fait quand on a une demande telle, on peut pas faire mieux, on peut pas aller plus vite que la musique. Donc et les gens, ils ont pas su comprendre que voilà que ça pouvait prendre du temps et qu'ils sont un peu c'est celui qui est demandeur, il reste un peu nombriliste, il ne pense qu'à sa demande, il a l'impression qu'il est tout seul à avoir demandé et on oublie le problème que c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Donc de traiter toutes ces demandes donc qui étaient prioritaires pour répondre aux gens que de récupérer des codes et mots de passe. Donc c'est vrai que les réponses tardaient à venir. Et les gens s'impatientaient. Donc après 1 mois, 2 mois, les gens ils s'impatientaient. Il n'y avait pas de réponse de la ADL. Ils pensaient qu'ils allaient les rappeler. Ça jette tout de un suite. discrédit un peu sur la formule en quelque sorte. Mais c'est vrai que voilà, on peut pas faire mieux. Il y a beaucoup de demandes pour les traiter. Il faut prendre le temps de les traiter, de chercher et d'appeler les gens. Donc les gens, des fois, ils répondent, ils ne répondent pas, il faut les rappeler une deuxième fois et tout. En fait, ce qu'on avait pensé, nous, sur le site alcalia.com, c'est de proposer un formulaire d'inscription pour tous les souscripteurs ADL2 qui ont égaré leur code et mot de passe. Ils vont s'inscrire sur le site. Donc, ils nous laissent leur nom, prénom et date de naissance. Et tout ça en concertation. Donc, on avait demandé l'aval de la ADL. En fait, l'idée, nous, on est vraiment un lien entre les deux. Donc, les gens, ils vont s'inscrire sur Alcalia. Donc, nom, prénom, adresse et date de naissance. Nous, en fait, on centralise le tout. Donc la première session, on avait récolté jusqu'à 600 souscripteurs qui ont perdu leur code et mot de passe. Un seul fichier informatique, on l'a envoyé à la direction informatique de l'ADL, ils l'ont traité en 2 jours, ils l'ont envoyé. Donc imaginez s'il y avait 600 demandes écrites à traiter et à appeler les gens, ça aurait pris peut-être 1 mois ou 2. Mais le fait de passer informatiquement un fichier, c'est un petit programme qui va chercher les codes et mots de passe, ils nous ont renvoyé les informations et nous on a envoyé des mails aux gens. Donc vous soulagez un petit peu. On soulage et les souscripteurs et l'ADL. Et comme vous faites la première donc il y a une première session qui a très bien marché. ADL2, ADL2. Donc on a pu récupérer jusqu'à 400 sur les 600 parce qu'en fait il y a des gens qui n'ont pas compris que c'était que ADL2. Il y a des gens de 2001, 2002 ou 2003, 4 et 5 qui se sont inscrites croyant qu'on allait apporter une solution à leurs problèmes. Et en fait, c'était pas ça. Donc, les ADL2, c'est 2013. 2013, hein. 2013. Ceux qui se sont inscrits en 2013. En septembre 2013. Donc ça, c'est la première session. Et comme les gens n'ont pas eu écho de cette initiative, donc on a essayé de rouvrir une deuxième session, toujours en collaboration avec la direction de la ADL, pour permettre aux gens de s'inscrire sur Alcalia. Et là, on est arrivé ce matin. L'inscription, elle est gratuite, on le rappelle. Tout ce qu'on fait est gratuit, en fait. Tout ce que vous faites sur le site, c'est-à-dire est gratuit. Donc, on est arrivé ce matin à 2652 inscrits. Donc, on espère arriver attendre un petit peu, parce que là, on a toujours jusqu'à 60 inscrits par jour. Donc, on n'aura pas le choix, il faut arrêter les inscriptions pour envoyer le fichier. Là, on attend le go de l'ADL
pour leur envoyer le fichier. Une fois qu'on a le go, donc on arrête les inscriptions en espérant on pourra jamais répondre à tout le monde parce qu'il y aura certainement des gens qui n'auront pas écho de cette initiative et on essaiera en tout cas de répondre aux 3000 souscripteurs et de les soulager avec leur code et mot de passe. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, si vous-même vous êtes dans cette situation, un petit peu de confusion entre les différentes formules, si vous avez souscrit à une des formules et vous voulez obtenir un peu plus d'informations, vous pouvez nous appeler au 021 48 15 15. Donc cette plateforme, ce site, leqria.com, c'est pas le Qaria, qui c'est un cas, mais c'est pas parce que c'est beaucoup de monde qui Qaria. Oui. Le cas mais là on a changé un peu notre logo, on a mis un kaf en arabe pour dire que c'est bien un cas. Voilà, ils peuvent trouver toutes ces informations. Si je peux juste une précision, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dans la rue, dans le micro, qui se plaignaient de l'accusé de réception. Il faut savoir, pareil, que pour accuser réception en fait, donc c'est manuel et ça prend beaucoup de temps. D'une part. Donc d'accuser réception de 700 000 dossiers, ça fait beaucoup de travail à faire. Ça peut prendre parfois jusqu'à 3 mois d'après les informations qui viennent nous parvenir. C'est ça, 5 mois. 5 mois même pour certains. Mais voilà, donc c'est pas très grave. Quoi, Manuel, c'est-à-dire que... en fait, la poste quand elle ramène, vous, même si c'est privé, donc moi je vous envoie un courrier recommandé. Donc il y a un petit talon rouge qu'il faut signer par vous. Donc c'est manuel, il faut le faire manuellement. Donc et ça prend un temps parce que vous avez une seule demande à signer. Ça vous prend 3 secondes. Mais si vous en avez 700 000, on parlait tout à l'heure donc c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de monde. Je pense que c'était de l'ordre de 3000 personnes qui faisaient que ça pendant toute une journée. Mais ça prend du temps. Et il faut pas oublier aussi qu'il y a le délai de la poste pour un aller-retour. Ça prend aussi, la poste, on a 3 semaines pour arriver, le temps de tamponner l'accusé et pour le retour. Ça peut prendre jusqu'à 2-3 mois. Donc il ne faut pas s'impatienter. C'est pas un signe de perte du dossier. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Où ils nous disent voilà, on n'a pas l'accusé, qu'est-ce qui se passe, on n'a pas été retenu. Non, c'est juste un papier au fait, c'est pour dire que le dossier est arrivé. Donc il n'y a pas de souci. Il faut attendre les ordres de versement. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui auront leur ordre de versement. Et c'est tout. Donc c'est pas dramatique en fait. Ne pas avoir l'accusé de réception, c'est pas très grave. Voilà, un intermédiaire entre ces institutions de l'État telles que l'ADL et les d'autres organismes qui s'occupent du logement et vous, c'est dans le Grain de sel. Voilà, happy, on était tellement happy qu'on a arrêté cut. Alors on a déjà des appels. Faiza, bonjour. Bonjour. Oui, Faiza, on vous écoute. Oui, bonjour. Salam alaikum. Oui, bonjour. Salam alaikum. Salam. Wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, le jeune homme qui a exposé un petit peu son projet très intéressant, qui veut faire le lien entre... Il le fait déjà, hein. C'est pas qu'il veut faire, il le fait déjà. J'ai pas retenu le nom. C'est une belle initiative, sauf que il faudrait que son initiative, il l'enracine dans le vécu des Algériens. Et j'en ai pour preuve Al-Qaria ou Al-Kiria. Al-Qaria à Alger, il y a plusieurs quartiers qui s'appellent Qaria. Donc Al-Kiria, c'est la location. Oui, donc déjà au niveau peut-être, j'allais dire, entre parenthèses, de petits concepts, c'est peut-être bien qu'il a un peu sa vision. Et d'ailleurs, tous les intervenants que vous avez eus tout à l'heure, oui. C'est ce qu'on fait en fait. Oui. Des Algériens moyens. On n'a pas très bien compris votre intervention, madame. Vous allez, on va pas faire sur l'appellation. C'est El Keria. Journaliste, je ne sais pas suffisamment. Alors moi, je suis une citoyenne. Je suis en train de lui dire, comme ça, les gens, ils se font domino. C'est tout, madame. Vous n'allez pas me considérer. Et vous proposez quoi? Vous proposez quoi? Vous m'avez pas entendu. Je lui ai dit, il faut qu'il adapte son concept au vécu des Algériens. Les Algériens que vous avez exposés dans la rue, ils ont un style de langage qu'ils comprennent un peu mieux. C'est tout, madame. Ok, voilà. Merci. Au revoir.
Voilà. Donc c'était juste par rapport à l'appellation. Le Kéria, ça fait partie du langage des Algériens. C'est pas un mot importé. Mais bon. Tessadit est avec nous. Bonjour, Tessadit. Tessadit, pardon, j'ai entendu Tessadit. Voilà, déjà on a un problème avec les mots. Voilà. Bon, j'ai entendu je suis en train d'entendre votre émission. Voilà, je vais poser une question sur le site. Bon, premièrement, pour l'inscription, déjà, il y a un code avec, il est impossible de limiter. De limiter le code. Oui. Alors, pour le site, hein. Bon, je suis un fan du site. Il y a la personne avec ça. Sinon, j'ai un autre problème pour ceux qui ont des recours. Pardon? Pour la DL2. Oui. Et ceux qui ont déposé des recours au niveau du ministère. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité de nous faire part, soi-disant, pour des questions, des réponses de la ministère ou de la DL, ou pour voir les recours? En fait, comment ça marche? C'est le ministère qui est la commission ministérielle qui va traiter qui traite les recours. Et une fois qu'ils ont traité, au fait, ils envoient ça à l'ADL. Voilà. Et c'est l'ADL, au fait, qui répond aux gens, et par courrier, et sur le site internet aussi. Donc il faut se connecter au site d'inscription de l'ADL. Non, si c'est possible, vous donnez la réponse sur le site. Soi-disant, vous dites l'information de l'ADL, ou t'entendez les noms sur le site CACOM. Ok, on va essayer de demander ça. C'est ma proposition. Hein. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible? Vous pensez que c'est possible de le faire? On peut toujours demander l'information à l'ADL. Après, c'est à l'ADL de décider d'accorder ou pas cette information. Donc, ça, Monsieur, pour répondre à 7000 personnes, à 7600 personnes... Mais ils sont 15 000, je pense, les recours. Un temps. Autrement dit, le site TACOM, il est le milieu du bon de l'information. C'est un intermédiaire. Mais on essaiera de poser la question à l'ADL et voir s'ils vont accepter ou pas. Vous êtes le lien entre l'ADL et les personnes avec Merci en tout cas et bon courage. Merci Saïdi. Yanis, bonjour. Yanis, vous êtes en direct, Yanis. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, on vous écoute, Yanis. Oui, merci. Je veux intervenir dans l'émission. Déjà, je veux saluer l'initiative qu'a pris ce jeune. Voilà, moi-même, je suis dans le domaine un peu dans ce domaine. Hein, je crée des sites web depuis 2006. Oui. Et je vous dis que, c'est pas, on est en train de batailler. On a de très 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 beaux projets et on bataille avec nos propres moyens. On a des idées, mais que les Américains n'ont pas. Et voilà, donc on galère, on n'a ni sponsor, ni rien du tout. Donc moi, ce que je voudrais dire, j'aimerais intervenir sur le côté technique. Hein. Oui. J'ai très bien écouté le jeune. Il y a des côtés, des solutions techniques. Concernant par exemple l'accusé de réception, on peut utiliser un accusé de réception d'une façon électronique, c'est-à-dire par email, et inclure des QR codes. Donc le QR code permet d'avoir, c'est-à-dire un identifiant. Mais en fait, les accusés de réception, c'est l'ADL qui gère ça. Hein. Nous, on ne fait pas ça. Oui, mais c'est-à-dire, vous pouvez, c'est-à-dire au niveau de votre serveur, vous pouvez toujours. Maintenant, je ne sais pas si l'hébergement est fait au niveau de l'ADL ou bien est fait à votre niveau. Mais en fait, nous, on gère pas du tout le site de l'ADL, donc on n'a aucune relation directe avec l'ADL. Nous on demande des informations, si on ne répond, c'est par mail ou on n'a aucun accès. En fait, vous faites les démarcheurs pour les citoyens. C'est tout. Voilà. Donc pour les accusés de réception, en fait, c'est pas nous. Donc c'est bien. Techniquement, moi je peux envoyer tout. On peut envoyer des clés cryptées ou pas, ou une signature. On sait faire, mais c'est pas notre rôle, au fait. D'accord, donc j'ai pas entendu l'émission début. Il n'y a pas de souci. Vous êtes indépendant de l'ADL, vous n'avez C'est ça. Oui, on n'a presque aucune relation, sauf une relation d'information.
On pose des questions et on nous répond et on essaye de porter les problématiques. Comme nous, en fait, les gens ils accèdent directement sur notre forum parce qu'on a un forum où les gens posent des questions donc pratiques de tous les jours, les problématiques, et nous on essaie de les porter à la direction de l'ADL pour trouver des solutions. Mais en aucun cas on remplace l'ADL ou on décide à leur place. Donc c'est eux qui gèrent leur site. D'accord. Mais excusez-moi, maintenant si parce que l'initiative est quand même assez importante. Maintenant, s'il n'y a pas une coordination entre vous et l'ADL, s'il n'y a pas une entente et même des accords, je suis un peu sceptique, parce que comme on dit, qui détient l'information détient le pouvoir. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et voilà, maintenant... En tout cas, pour répondre à votre question initiale, pour les accusés de réception, en fait, nous, on ne gère pas cette partie technique. Donc, c'est la ADL avec leurs informaticiens qui gèrent cette partie. Oui, mais c'est pas... Mais franchement, d'ailleurs, même le jour où ils ont lancé ça, avec les bugs qu'ils ont eu, moi, en tant que... bon, je ne vais pas dire expert, mais en tant que connaisseur, j'ai 10 ans d'expérience dans le domaine, c'est pas normal, c'est pas normal. Actuellement, avec la technologie existante, moi je peux le faire, je peux gérer 5 millions de connexions instantanées, je peux la gérer la technologie ne le permet. Maintenant, s'ils font... Oui, mais après, quand on prévoit un certain nombre de connexions, on peut pas faire mieux. Si on se dit que voilà, au maximum, on aura 10 000 connexions simultanées, si on a fois 100, même si on est prévoyant, on ne peut pas faire mieux. Je sais pas. Moi, j'ai un site web où j'ai 23 000 connexions simultanées. Ça va vous étonner. Ça peut se faire, mais l'hébergement... Non, mais tout peut se faire en informatique, comme disait mon prof. Voilà, il y a des audits à faire. L'ADL aurait pu faire une audit, aurait pu planifier, anticiper. La prise de décision, elle se fait dans les bureaux. C'est pas comme ça qu'on travaille. Non, mais après, c'est une première édition. Peut-être ils feront, on espère, qu'ils feront mieux la prochaine fois. Merci Yanis, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent. Merci beaucoup. Lee de Blida, bonjour. Lee de Blida. Votre radio, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Voilà, j'ai des petites questions concernant le site même, pas sur l'ADL, le projet ADL. D'abord, je tiens à vous remercier, monsieur, d'avoir créé ce site que j'ai visité plusieurs fois, mais j'ai deux petites questions. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train d'encourager des prix imaginaires pour ce qui concerne la location? Deuxième question. Le site même. Oui. Bon, voilà, la deuxième question. Bon, j'ai oublié ma deuxième question parce que j'ai trop attendu. Bon, merci. Répondez-moi sur cette question. Pour les prix, en fait, nous, on fait... il n'y a pas de... Ah, il est parti. Ali, j'espère qu'il écoutera à la radio, oui. Et en fait, pour les prix, nous, on fait comme on le fait déjà pour l'ADL. C'est la même démarche. Pour les annonces immobilières, nous, on n'a rien à voir entre les transactions. Donc, il y a des particuliers comme tout annonceur, ou des professionnels. Donc, en fait, on n'est ni agence immobilière, ni rien. Donc, il y a des annonceurs qui soient particuliers ou professionnels. Ils vont s'inscrire gratuitement sur le site. Ils vont publier leur annonce. Et nous, on n'a aucun droit sur les prix affichés. Donc, s'ils veulent louer un appartement à 2 dinars, c'est leur problème. Et le problème du prix, au fait, pour répondre au monsieur, il est très 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 compliqué en Algérie. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas communiquer le prix de vente ou de location. Il y a des gens qui ont des soucis parce que nous, on parle de millions de centimes, mais après, on peut mettre des dinars ou des millions de dinars. C'est très compliqué. On a essayé plusieurs formules, au fait, et les gens, ils se trompent souvent. De mettre en unité, l'unité, c'est le million de centimes, mais les gens ils confondent l'unité et le dinar, et c'est pour ça que vous pouvez trouver des prix un peu bizarres. Alors pour revenir, on va terminer avec votre un peu les propositions que vous faites, que vous avez proposées au ministère pour un peu juguler cette crise du logement et peut-être compléter par d'autres formules. On en a parlé tout à l'heure un petit peu sur comment encourager le privé à mettre
à la disposition de tous ceux qui cherchent à se loger. Chaque année, je sais pas, il y a combien de couples qui se marient. Ils sont tous à la recherche d'un logement. Parfois même il y en a qui se marient pas parce qu'ils trouvent pas de logement. Et ces logements qui sont vides, qui sont inoccupés et qui constituent un véritable parc immobilier, ça fait partie en tout cas des points sur lesquels vous insistez énormément par des mesures incitatives que l'État doit faire vis-à-vis de ses propriétaires. Oui, en fait, notre plan il se résume en 30 points sur 5 volets. Donc le volet le plus important aussi accès, c'est comme le nom du site, c'est El Caria. Oui. Donc c'est l'allocation, c'est de mettre en valeur l'allocation chez le privé ou chez l'État, mais vraiment donner cette solution aux gens, que ça sera une solution faisable. Que les gens iront avec un grand sourire louer un appartement avec toutes les assurances qui peuvent se présenter. Pour aller à cela, donc on avait parlé d'un bail. D'autant plus que vous le dites que l'État protège suffisamment le propriétaire aujourd'hui. Oui, déjà aujourd'hui, donc, oui. Mais les propriétaires, en fait, ils sont un peu sceptiques. C'est plutôt celui qui loue qui n'est pas très bien protégé. Oh, mais le propriétaire aussi, en fait, parce que la machine judiciaire, elle est un peu lente. Donc pour faire expulser quelqu'un, c'est vrai. Ça peut durer des années. La propriété en Algérie, il faut, je pense redéfinir la propriété, parce qu'aujourd'hui, moi je connais une personne en fait qui a un acte notarié publié, un terrain, et il y a une autre personne qui a une décision de la mairie et elle a pu occuper le terrain, elle a fermé, et la personne, donc le propriétaire, ça fait un mois qu'il court au tribunal pour avoir son gain de cause. En fait, c'est vraiment on appelle hiyaza. On appelle de hiyaza dans le droit algérien. Et en fait, la propriété, il faut qu'on redéfinisse et qu'on donne plus de garanties aux propriétaires. Donc, il y a quand même du travail à faire côté propriétaire, mais il y a déjà aussi beaucoup de problèmes au niveau du cadastre, etc. Donc le locataire aussi, il faut le rassurer. On a parlé d'un bail qui durera 2, 3, voire 6 ans. Donc il faut bannir le bail annuel, enfin le loyer annuel. Peut-être un bail annuel, peut-être pour tout ce qui est meublé, peut-être, parce que tout ce qui est le loué meublé, c'est peut-être professionnel, que ça, on est en mission de 3 à 6 mois, ou pour un étudiant. Mais pour une famille, donc j'imagine mal quelqu'un louer un bien pour un an. Donc, un bail à 3 ans, donc donner plus de garanties aux locataires en payant mensuellement, donc déjà alléger sa charge, l'aider directement, donc l'État aide les plus démunis, donc avec une aide... Une caisse de solidarité en quelque sorte. C'est ça, oui, une aide universelle à la location, on dit voilà, vous gagnez 30 000 dinars, on vous aide à hauteur de 40% du loyer. Mais pour arriver à une vraie aide, en fait, il faut que les prix soient les vrais prix pratiqués. Et pour avoir ça, on a des solutions pour ça. Donc, comment réguler le prix de l'immobilier, en tout cas la location et la vente? C'est très simple, c'est de donner à l'État un droit de préemption et dire que voilà, si vous vous prétendez louer votre villa qui se loue à 100 millions, vous louez à 1 million, ben l'État il va le louer. Il aura la primauté de louer ce bien à 1 million. Et de le louer, de le mettre en location sociale. Donc il le louera au plus du minimum. Et avec ça, donc, on réfléchira par 2 fois avant de déclarer une somme très faible. Donc dans 2-3 ans, il y aura une régulation automatique des prix de la location et de vente. Donc, et demain, quand on loue à 50 000 dinars, donc on va déclarer chez le notaire qu'on a loué à 50 000 dinars et on aura l'aide de l'État pour 50 000 dinars. Mais ce qui fait le plus mal dans l'immobilier, c'est la bulle spéculative. Comment combattre la bulle spéculative? Est-ce que vous avez des solutions? En fait, pour ne pas avoir de spéculation, il faut avoir des règles claires. C'est très simple. Parce que les gens, voilà, la propriété, donc quand on a une décision, donc on peut toujours revendre un bien ou un papier timbré. Nous, on conseille une rubrique de conseil sur le site. Donc on conseille aux gens de ne jamais acheter par exemple un terrain sans acte notarié publié. Donc pour faire de la spéculation, il suffit de dire que moi j'ai une décision, j'ai un papier timbré, je la vends 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il n'y a pas d'alternative en fait. Donc, quand il n'y a pas d'alternative, où il n'y a pas un cadre très carré pour la propriété, pour la location, donc voilà. Et la création d'une assurance loyer impayé, ça c'est pour rassurer les propriétaires, parce que si on va sur une mensualisation,
C'est les assurances. Les assurances. Donc les assurances, comme on assure sa voiture, comme on assure. Mais qui doit fait, c'est le propriétaire qui va s'assurer. Ouais. Dire voilà, j'ai un bien, je le loue à 50 000 dinars. Demain, si mon locataire est défaillant, qui va me payer? Il va souscrire à une assurance, loyer impayé. Donc c'est l'assurance qui va lui payer ses loyers. Donc là, on met en confiance. Mais c'est lui qui cotisera. Oui, mais ça sera comme pour l'assurance habitation, ça c'est 2 fois rien. Ça, c'est par rapport au risque. Et la création d'un organisme étatique de caution solidaire, c'est ça dont vous parliez tout à l'heure. C'est ça. En fait, parce que quand c'est toutes les problématiques qui découlent de la mensualisation, parce que si vous me donnez une avance de loyer. Donc je n'ai pas besoin de savoir que vous avez un revenu stable, que vous pouvez me payer tous les mois. Et pour cela, donc, il y a 2 solutions pour rassurer le propriétaire. C'est que il y a une assurance loyer impayé, il y a une caution. Donc le caution, en fait, il va dire que voilà, si le locataire est défaillant, moi je paierai à sa place. Et nous, pour une première proposition, en tout cas comme on n'a pas cette culture encore en Algérie, on propose que l'État prend en charge ça. Alors évidemment, il y a d'autres propositions, par exemple comme déduire de l'IRG locatif les frais relatifs aux travaux de réaménagement et de mise aux normes. Ça concerne le propriétaire, bien sûr. Oui. Donc pour inciter aussi les gens d'avoir, on l'a vu, il y a beaucoup de logements insalubres. Voilà. Oui. Donc si on peut déduire déjà tous ces frais de réaménagement et d'avoir un parc intéressant, en tout cas moderne, on aidera un petit peu les propriétaires à investir dans leur logement. Alors pour revenir évidemment aux formules que l'État propose, c'est pour aussi améliorer l'accès à ces logements. Vous proposez une nouvelle politique en matière de logement social. Donc évidemment, vous parlez de montant du loyer qui doit être proportionnel aux revenus. Parce qu'en fait aujourd'hui, il n'y a pas une corrélation entre les deux. Et nous, on propose que ça soit un peu corrélé. L'occupation d'un logement social locatif doit être une véritable situation d'attente. Vous pensez que ceux qui attendent, Et en fait, le problème aujourd'hui, il n'y a aucune en fait, quand on révision du salaire, en fait. C'est vous touchez, donc c'est pour être éligible au social, il faut toucher revalorisation. Vous parlez. Oui. Donc c'est on touche 20 000 dinars. 20 000 dinars, et donc on dépose une demande de logement social. Donc il y a un barème sur 178 points, et on a créé un simulateur pour avoir ce barème. Et plus on a de points, plus on est prioritaire dans le logement. Et donc il y a la durée aussi de la demande. Si vous avez d'autres demandes, elle dure depuis 5-6 ans, donc vous êtes prioritaire. Et en fait, une fois que vous accédez au logement, donc même après, si vous avez une augmentation de salaire x10, vous touchez 10 millions de centimes, vous occupez toujours votre... Il n'y a pas d'actualisation. Donc ça, nous, ce qu'on propose, ça sera Il n'y a pas d'actualisation, même parfois par rapport au nombre d'enfants. Des fois... Et en fait, nous, ce qu'on propose, on parle pour le nombre d'enfants, nous, on pense à un quotient familial. Parce qu'aujourd'hui, au fait, dire, même pour l'ADL ou l'LPP, dire toucher 10 millions de centimes, c'est très abstrait. En fait, si je touche 10 millions de centimes et j'ai 10 gosses, c'est pas pareil. C'est comme si je touchais 30 000 dinars et je suis célibataire. Donc il y a toute une... Voilà, on a presque abordé quelques points sur votre plan pour sortir de la crise du logement. Vous êtes optimiste Ah oui, toujours. Toujours. Oui. Il a été accueilli favorablement, en tout cas. Vos propositions ont été accueillies favorablement. Par presque tout le monde. Eh ben merci en tout cas d'être venu, de nous avoir en tout cas expliqué votre plateforme, le site elkelia.com, et surtout nous parler de ce fameux plan. Voilà. Allez, au revoir et à demain. Au revoir. Grain de sel. C'était Grain de sel avec Algérie Télécom.